Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui l'histoire de David Ameler qui va se confronter au géant Goliath. Alors que ses trois frères aînés se trouvaient au front, David le plus jeune était resté garder les troupeaux. Il était chargé de leur apporter du pain et de la nourriture de la maison. Un jour, il arriva juste lorsque Goliath lançait son défi quotidien. Il souffrit d'entendre ses blasphèmes et ses paroles arrogantes et pensa en lui-même comment ce Pélishtim ose-t-il parler de la sorte contre le Dieu d'Israël, contre son roi et contre son peuple élu. Je répondrai à son défi, j'irai l'affronter, je le vaincrai avec l'aide de Dieu et je sauverai ainsi les Juifs de la main des Pélishtim. Cette décision courageuse plut à Hachem et il dit « David a eu pitié de Shaoul et a été prêt à risquer sa vie pour lui. Il a agi comme son aïeul Yehuda pour Binyamin, l'ancêtre du roi Shaoul. Je ferai donc bâtir le Beth Amikdash, le temple, dans les territoires de ces deux tribus, Yehuda et Binyamin. Et lorsque je détruirai finalement mon temple, je n'exilerai pas ces deux tribus aussi longtemps que les 10 autres. » Les soldats juifs entendirent que David parlait de relever le défi de Goliath. La nouvelle se transmit rapidement et arriva jusqu'au roi. Celui-ci fit aussitôt appeler le jeune homme pour l'entendre de sa propre bouche. « Comment oses-tu affronter ce Pélishtim ?» l'interrogea le roi. « Ne sais-tu pas qu'il est un soldat aguerri et toi, tu n'as encore qu'un enfant ?» David n'hésita pas pour répondre. D'une voix courageuse, il déclara « Je ne crains aucunement ce Pélishtim impur et arrogant. Je suis berger de métier et j'ai dû plus d'une fois affronter des dangers. Un jour, un lion, un ours et ses 3 oursons s'attaquèrent à mon troupeau et réussirent à ravir l'un de mes moutons. Je l'ai poursuivi, moi seul, avec un simple bâton, et j'arrachai le mouton de leurs griffes. Je réussis même à les tuer tous. Cette fois aussi, je mets ma confiance en Hachem et il me viendra sûrement en aide. Ce féroce Pélishtim n'est pas autre à mes yeux qu'une bête humaine. Je le vaincrai comme je l'ai fait alors et je sauverai sa majesté et ses sujets de ses mains. » Les paroles courageuses de David, ce même jeune homme qui avait su captiver par sa musique, plurent au roi. D'une voix émue, il lui dit « Va mon fils, et qu'Hachem soit avec toi. » Comme David n'avait pas de costume de guerre, le roi retira son casque d'airain et sa cuirasse et les fit revêtir à David. À la grande surprise du roi, il convenait parfaitement à David, bien que celui-ci soit bien plus menu que lui. Une idée pénible traversa alors, serait-ce lui qui régnerait à sa place plus tard? David remarqua la tristesse du roi, il comprit comme lui que l'armure royale lui allait parce qu'il avait été roi. Pour ne pas peiner Shaoul, David s'empressa de déclarer qu'il ne désirait pas de ce costume de guerre, prétendant qu'il le gênait parce qu'il n'y était pas habitué. Il l'ôta rapidement. Avec son simple bâton de berger, son sac au dos, David quitta Shaoul. Il choisit quelques pierres rondes dans un ruisseau sur son chemin et les mit dans son sac. Ce seraient là ses seules armes contre le géant Pélishtim. En se rendant à la bataille, David perçut ce que se disaient les pierres entre elles. L'une affirmait « Je suis la pierre d'Abraham. Si David me lance contre Goliath, je lui ferai tomber son casque. » La seconde déclarait « Moi, je suis la pierre de Yitzhak. Si David me jette, je percerai le front de ce géant de part en part jusqu'à sa nuque. » La troisième pierre disait « Je suis moi la pierre d'Yaakov. Si David me prend pour lutter contre Goliath, je le frapperai droit au cœur et son corps s'effondrera jusqu'au pied des lignes juives. » Sur le champ de bataille, les deux camps se postèrent l'un face à l'autre. D'un côté, l'immense armée de Pélishtim et de l'autre côté, les troupes juives. Au milieu, c'était le géant Goliath, solidement armé, devant les pieds, jusqu'à la tête. Et face à lui, le jeune David, revêtu de ses habits de berger, son bâton et son sac à la main. Un léger frisson le parcourut en voyant le géant. Il leva ses yeux au ciel et supplia Hachem, « Oh Hachem, je t'en prie, donne-moi un signe que je vaincrai ce Pélishtim. » Soudain, il remarqua que la peau de Goliath commençait à se recouvrir de lèpre. David était à présent rassuré, il savait qu'il allait avoir la victoire. Quant au géant, lorsqu'il aperçut David, il éclata de rire bruyamment et lui dit « Suis-je un chien pour que tu viennes me battre avec un bâton? Et d'un coup de main, je peux te tuer. » Mais lorsqu'il voulut s'approcher de David, ses pieds restèrent cloués sur place, comme si on les avait attachés avec 240 chaînes de fer. Il se sentait comme paralysé de tous ses membres. Devenu enragé, il hurla de colère. « Viens donc par ici que je te jette ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. » Sans aucune crainte, David se rapprocha de lui et lui répondit d'une voix forte « Crois-tu que tu m'effraies ? » Non, aucunement. Personne ne niera que tu possèdes une force extraordinaire, que tu es un soldat aguerri et que tu es solidement armé. Tout cela est vrai, mais moi je viens ici au nom d'Hachem et il te livrera dans mes mains, encore aujourd'hui même. Avec l'aide de mon Dieu, je t'abattrai. Lorsque j'ôterai ta tête, tous les habitants de la terre sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Il peut sauver son peuple sans avoir recours ni à la force ni aux armes. En prononçant ces derniers mots, David sortit une des pierres de son sac, prit sa fronde et visa le géant à la tête. La pierre fit basculer son casque et le projeta à 100 coudées, environ 50 mètres de là. La deuxième pierre que David lança atteint Goliath au front et le transperça de part en part. À la secousse, la lance lui échappa de la main. La troisième pierre le toucha droit au cœur et il s'effondra mort sur le coup. Goliath portait l'image de Dagon, l'idole des Pélishtim, sur lui, près de son cœur. Elle tomba sur son corps, c'est alors que s'accomplit la prophétie. « Je mettrai vos cadavres au-dessus de ceux de vos idoles. » Dans sa chute, la bouche impie s'emplit de terre comme punition pour ses paroles de blasphème et de moquerie.
Lorsque David le vit mort, il s'approcha de lui, dégaina son épée et lui coupa la tête. Avec la tête accrochée au bout de l'épée, il alla jusqu'à Jérusalem. Les Pélishtim, glacés de peur en voyant leur héros mort, s'enfuirent de tous côtés. Il craignait que les Juifs ne les exterminent tous. Quant à David, il retourna heureux chez lui. Il fut acclamé partout sur son passage et les femmes en Israël fêtèrent sa victoire en dansant, en jouant du tambourin et en jetant à ses pieds des tas d'or et d'argent. Là où il allait, il était accueilli par des chants et des danses, et on disait Shaoul a battu ses milliers et David ses myriades. Le roi se sentit blessé par ce chant composé en l'honneur de David. Il craignait qu'il ne devienne roi, mais comme il l'avait promis la main de sa fille au vainqueur de Goliath, il tint sa parole, il donna sa fille Michal en mariage à David. Depuis le jour où les femmes d'Israël avaient marqué plus d'honneur à David qu'à lui-même, Shaoul le détestait. Depuis, il se mit à le poursuivre pour le tuer. La nouvelle du mariage de David avec la fille du roi parvint jusqu'aux Pélishtim, ils s'en réjouirent, pensant qu'ils étaient à présent hors de danger. David ne se battrait plus toute cette année, puisqu'il est écrit dans la Torah, lorsqu'un homme se marie, il ne partira pas à la guerre pendant 1 an. David entendit leurs propos et dit, ces Pélishtim se trompent. Ils ont mal compris ce qui est écrit dans notre Torah, ce n'est que dans les guerres offensives qu'il est interdit aux jeunes mariés de se battre. Pour des guerres défensives, pour sauver le peuple juif, même un marié sous la choupa, sous le dé nuptial, a le devoir de se joindre à l'armée. J'irai donc moi aussi affronter les ennemis qui nous menacent, et je leur livrerai bataille. À la tête d'une forte troupe, David partit les attaquer, le cœur plein de courage et de confiance en Hachem. Il remporta une grande victoire et tout Israël chanta ses louanges encore plus que jamais. Ainsi s'achève le combat de David contre Goliath. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.